9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Tristan Lopin. Bonjour. Vous êtes humoriste, grosse présence sur scène avec votre spectacle Dépendance affective, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, vous aviez publié un livre, Ma psy préfère mon ex, chez Michel Lafon, qui est venu nous en parler. Ouais. Et là, votre actualité, c'est un nouveau spectacle, il s'appelle Irréprochable. C'est depuis mars, ça va jusqu'en mai à l'Européen, mais c'était et c'est complet. 5 dates ont été rajoutées à la Cigale, c'est complet. 8 dates ont été rajoutées à l'Européen, c'est complet. Il y a 2 nouvelles dates et ça nous amène en 2023. Les 19 et 20 janvier à l'Olympia. Ça fait plaisir de voler comme ça au secours de la victoire. Ça fait plaisir, ouais, carrément. Ouais. Surtout que je pensais pas du tout qu'on remplirait autant de salles aussi vite quand je l'ai écrit. Ouais. Nous non plus. Non, je plaisante. Ouais. Non, mais vraiment, ça fait plaisir. On est tellement heureux que ça marche pour les gens dont on estime le travail. Le spectacle, j'ai vu la captation démarre très, très fort. Ouais. Vous racontez votre première fois et vous mettez à votre première fois la note 1. Racontez. Parce que je parle d'une agression sexuelle que j'ai subie et donc je me suis dit que c'était percutant de la mettre en ouverture du spectacle. Ouais. C'est donc un peu déstabilisant aussi pour les gens. C'est percutant, c'est déstabilisant. Mais vous n'êtes pas romancier, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes humoriste. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est pourquoi commencer par ça dans un spectacle supposé faire rire. C'est pour ça que j'ai démarré avec ça. Parce qu'il donne, je trouve que ce sketch-là donne le sens à tout le reste en fait. Parce que du coup, quand on a cette information-là, ça donne sens à tout ce que je dis ensuite, quoi. Donc, et puis je me suis dit, mettre ça à la fin, ça va plomber le truc. Là, au moins, on passe le plus dur dès le début. Et puis. Et vous osez dire des choses que j'avais jamais vues. J'avais 13 ans, il en avait 35. Ça pique un peu et je parle pas du goût. Vous osez dire ça aux gens. Et ensuite, vous racontez l'histoire. Je vais pas tout détailler. Allez voir le spectacle. Et puis, on peut pas comme ça sortir des extraits ex nihilo d'un endroit aussi chargé, d'un moment aussi chargé. Mais quand même, vous apostrophez le public. Vous dites quand même, si je commence avec ça. Vous regardez les gens du public, hein. Ouais. C'est pour que vous ne puissiez pas dire que c'est un mauvais spectacle. Et vous faites une comparaison avec Grégory Le Marchal. Bah oui, je dis, en gros, là, maintenant que je vous ai dit ça, en fait, les gens sont dans l'empathie, en fait, forcément. Donc, je dis, vous pouvez plus sortir de la salle en disant que vous n'avez pas aimé le spectacle. Je veux dire, on n'a jamais entendu quelqu'un dire, j'aime pas Grégory Le Marchal. Ce qui est vrai, je veux dire, une fois qu'on dit, il a eu la mucoviscidose, il en est mort, c'est horrible, en fait, du coup, les gens disent, on va pas dire que j'aime pas sa musique, alors que, bon. Mais le fond de ce parallèle, c'est le suivant. Il est mort de la mucoviscidose. Vous pensez que vous êtes mort ce jour-là ? C'est pas comparable, mais oui, en tout cas, il y a mon innocence, c'est certain, ouais. Et j'avais jamais entendu ça depuis le sketch de Coluche. Je trouve qu'on est trop sévère avec le viol d'une manière générale. Il n'y a pas que des inconvénients. Ouais, parce que c'était, parce qu'en fait, c'est des moments où on tombe tellement dans le noir et tout est tellement. Il y a tellement plus d'issues que moi je me souviens des moments je me disais dans ma tête en fait c'était pas si terrible en fait parce que on a dans l'imaginaire collectif il y a toujours ce truc de un viol et c'est un problème en fait c'est qu'on a toujours cette image de c'est la scène d'Irréversible avec Monica Bellucci dans un tunnel hyper glauque avec un mec qui la violente de ouf. En fait un viol c'est pas que ça et du coup forcément quand on le vit a posteriori on se dit en fait c'était pas si terrible quoi. Voilà, alors qu'en fait si bien sûr mais c'est que ouais, il y a une différence entre ce qu'on en raconte. Est-ce que ça sera ma dernière question sur le sujet. Quelle suite judiciaire à cette histoire ? 2 ans avec sursis, une amende de 5 000 €. Ce qui m'a permis de m'acheter un joli Dyson. L'aspirateur, pour qui ne connaît pas, c'est quand même dingue. À la fin de la séquence, pour détendre un peu l'atmosphère, vous demandez à votre régisseur de passer un peu de musique et il passe ceci. Je me suis dit, ce Tristan Lopin est complètement dingo. En fait je me suis dit vraiment quand j'ai écrit ce spectacle-là et particulièrement ce sketch-là, je me suis dit est-ce que vraiment j'ai le droit de le faire ? Et après je me suis dit en fait c'est mon histoire, je parle pas du viol de manière générale, je parle pas des gens qui ont subi ça, je parle de moi, ce que j'ai vécu et donc j'ai le droit d'en faire ce que je veux en fait. Alors je vais rassurer tout le monde, vous ne parlez pas seulement de viol dans ce spectacle, non. Vous parlez aussi de dépression, d'anxiété, de l'envie de mourir. Vous avez écrit le spectacle pendant le confinement, vous étiez dans quel état d'esprit ? Vous avez dit tiens, je vais écrire un spectacle qui va faire marrer les gens ou vous étiez au fond du puits ? En fait, moi, je sortais vraiment d'une petite dépression un peu intense et je commençais à aller mieux au moment où ils nous ont dit en fait restez chez vous. Du coup, j'ai dit en fait, je vais avoir du temps pour moi et j'ai commencé à prendre plein de notes, mais des trucs sur des sujets qui étaient vraiment pas très heureux. Et c'est mon producteur un jour qui m'a appelé, il m'a dit on termine le premier, ça te dit pas d'enchaîner avec un deuxième. Et je lui dis franchement, moi, je crois que j'ai de la matière là pour écrire un truc qui peut être très drôle, mais par contre, ça va être très différent du précédent. Il a rien voulu écouter, et puis. Je voudrais qu'on entende un extrait
extrait. Là, c'est vous qui racontez. C'est une scène, parce que vous êtes homosexuel, une scène de l'homophobie ordinaire. Été 2020, je rentre chez moi, de soirée en short, en pleine nuit, je me fais insulter de sale pédé par 2 mecs dans la rue. Je dis rien, je trace ma route, je me dis c'est bon, baisse les yeux, passe à autre chose, c'est pas grave. Et là les mecs surenchérissent et ils me disent fais pas le malin, nous on t'encule. Alors il faut le savoir, on sortait de confinement. Ça faisait 8 mois que je m'étais pas envoyé en l'air. Faut pas trop me chauffer non plus, tu vois. Surtout que j'avais pas compris la démarche. Je veux dire, tu peux pas me cracher à la gueule ton homophobie pour 2 secondes plus tard évoquer ton désir de sodomie. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Et la salle est morte de rire. Les réactions après une tirade comme celle-ci? Mais parce que ça parle aux gens, en fait. Ça parle aux filles qui sont harcelées. En fait, c'est des agressions qui sont tellement quotidiennes et qui sont tellement idiotes. Enfin, je veux dire, quand on parle de trucs de manière pragmatique, c'est tellement con que les gens sont là, ouais, en fait. Et puis, en fait, oui, on t'encule. Enfin, mec, si t'es en train de me traiter de sale pédé, à un moment donné, sois logique, quoi. Donc, ouais, les gens sont morts de rire. Comment était Tristan Lopin avant, mais pas avant cette affaire, avant la célébrité? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue. Europe 1 Culture Média.